DG Stéphane oh. Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki oyoyo Tangwango yangoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange oh yeah. Messieurs, dames, bonjour. Tout content tous sur la Kaka Makamamboka. Je reçois le percutant Cédric Moudiantou, un gars très intelligent, j'ai dit très rationnel, qui sait ce qu'il fait et qui a de la maîtrise de ce qu'il dit. Natango Oyo, pour nous préféré dans cette émission Oyo. Et ça, mon lobby, nous traversons un moment très difficile. Réduction, il y a train de vie à l'institution. N'a plus le mot Kondiamboka. Est-ce que tu peux réduire ta taille à gouvernement? Tu as gouvernement beaucoup de circonstances. Est-ce que tu peux réduire taille à salaire à toutes les choses? Bon, réduction à train de vie à l'institution. Frais de fonctionnement kaka. Toning. On a point les bosso. Deuxième point, je dois vous dire que mon cololelo FRDC a récupéré Kammi Balé dans le niveau ya Goma. Bitumba Eza Makasi. Goma, c'est une grande ville. Je ne vous dis pas ou je ne vous dirai jamais que Goma est tombé, mais je vous dis tout simplement que Goma est occupé par les ennemis na Coin Moko et nos FRDC Ouazalen de Bazo occupé par Coin Mosous. Et nous sommes en train de nous battre pour tout récupérer totalité à Goma. Ça c'est de 1. De 2, le gouverneur militaire au Baouti Konome n'a béni lelo, n'a Boutembo plutôt, a salé 6 réunions, a consulté ba couchignonso, batala comment ba mettre en place une riposte vigoureuse au président Tshisekedi à promettre. Paul Kagame est déjà en position de faiblesse. Pourquoi? Puisque il a asphyxié sur le plan international la Maïmatali ba aide et il a asphyxié sur le plan national Nambo Cannabis puisque la population congolaise c'est Mamoko Djamboka. Ne suivez pas Badongolomi, nous sommes là pour le Congo et la patrie va gagner toujours. Ok? C'est parti. Moudiantou Cédric, bonjour. Bonjour, Ndeko Stéphane Balamwange. Est-ce qu'on a abattu? Non. On a affaibli? Non, non, non. Est-ce que mental les a affecté? Affecté, oui. N'avait affecté. N'avait abattu, mais n'avait affecté. Bien sûr. Affecté puisqu'il y a des Congolais qui sont morts. Oui. Qui sont morts à la suite d'un sabotage. Bien sûr. Sabotage puisque, c'est vrai, que c'est la convoitise internationale qui se camoufle derrière le Rwanda, mais jusqu'à comploter pour un carnage. Oui. Décider que Baboma ba Congolais, ça m'a affecté. Parce que parmi Bato Babomi, il y a Banamikie, maternité. Maternité. Na maternité, ça veut dire moi na oyo. Donc, deux jours, 3 jours, babomi. Et ça va pratique oyo tout monde puisque c'est pas la première fois. Souvenez-vous, pour son départ forcé par le peuple congolais à travers les élections, Joseph Kabila a fait ça, lancé ba gaz lacrymogène na ba maternité. Oui. Souvenez-vous, na maternité na Delvaux, on a largué des bombes lacrymogènes. Donc ça veut dire que c'est une pratique que nous connaissons. Et ça interpellation pour les Congolais oyo bazo kanisa ke combat o tozo connaître lelo et ça combat ya Félix Tshisekedi. Mais babo sanité ke bano bakufi bazo appartenir na parti politique té. Très bien. En d'autres termes, babo sanike ba pratique contre lesquels to bunda lobby. Oye salaki que tozala sous contrôle ya Rwanda, sous domination ya Rwanda par le fait que c'était les marionnettes du Rwanda qui étaient à la tête de nos institutions. Balingi zonga nakati ya règne ya Rwanda. Je voulais vous rassurer ici peuple congolais que yo oyozo luka défaite ya Félix Tshisekedi kobo sanate que défaite ozo luka eza ya Félix Tshisekedi mais ya président de la République Félix Tshisekedi qui est une institution. Ça veut dire en tant qu'institution président Félix Tshisekedi ce qui a échoué yeba que sur le plan individuel en tant que Moutou. En tant qu'individu, il aura gagné. A gagné, il y a une famille par le fait que poste azo occupé, ils en ont avantage. Oyo a bénéficié d'ango. Zokande, ce qui a échoué en tant que président, mais il a échec à Congo.
Puisqu'en tant que président, Azan a ba responsabilité constitutionnelle, où il peut s'améliorer par rapport à l'avenir na biso en tant que peuple. Alors, tant que vous échoué dans l'attribution, ça veut dire biso peuple congolais, d'être tout sacrifié. Nzokande, tant que vous avez qui pouvoir, Ozala qui na âge songolo, il faut ça la plus 6 lelo. Soko Ozala qui na 14 ans, lelo en a 20 ans. Soko Ozala qui na 20 ans, lelo en a 26 ans. Soko Ozala qui na 30 ans, lelo en a 36 ans. En d'autres termes, il faut comprendre que tant qu'on souhaité échec, il y a président Félix Tshisekedi, ça veut dire eza avenir na yomoko ndé ozo sacrifier puisque en 6 ans on peut s'enrichir. Mais il y a yo 6 ans, olingi ekende nango ndenge wana alors que on perdait déjà plus de 50 ans. Avec 32, il y a Maréchal Mobutu, 4, il y a Mzee Laurent Désiré Kabila, 18, il y a Joseph Kabila. Au lieu de Lukako récupérer au lobité, combat oyo, eza combat ya Tshisekedi on a lingaraté et Sengeli a échoué. En effet, eza avina yo, mais iba ketango ozo échoué, yonde ozo nuna na kati ya situation oyoza. Heureusement que nous ne sommes pas affectés, nous ne sommes pas affaiblis, disais-je, quoi qu'affecté par le fait que ba Congolais ba koufi, quoi qu'affecté par le fait que avenir ya Bana, avenir ya Congo, eza jeté en pâture puisque le fait que l'avenir est tenu par les enfants et que les enfants ont été tués, nous sommes affectés, mais nous sommes regaillardis par le fait que le peuple congolais a mobilisé, plus que jamais mobilisé, derrière le chef de l'État, derrière le FRDC, derrière les Ouazalendo, et nous savons que la victoire est nôtre. Stéphane Balamwangi. La victoire est ça dans la biso. D'accord. Aujourd'hui, lorsque les terroristes Corneille Nanga dit que Tshisekedi a BBC armée, a BBC la police, a BBC administration, il a tort ou il a raison? Non mais d'abord on n'a aucune leçon à recevoir de ces bandits, de ces criminels. On n'a aucune leçon en termes de gestion, en termes de gouvernance, en termes de démocratie. Otoko recevoir na marionnette ya Joseph Kabila. Oisa Corneille Nanga. C'est une marionnette. C'est une marionnette doublée aujourd'hui d'un démon par le fait que Azui, sur coup, je ne sais pas, il y a agenda na Joseph Kabila, accueilli les sous-soko s'affilier na ba ennemi ya ba Congolais. On n'a rien à attendre d'un tel monsieur parce que chaque fois qu'il veut parler, discours au Nangazo prononcé, je me dis on dirait que Azui n'a pas de discours au tenir en tant qu'opposant à Joseph Kabila, il y a bandi qu'on reproduire yango à Bossani que le contexte est différent. Lorsque nous parlions de la dictature, nous étions dans un régime dictatorial parce que nous avons vu que Joseph Kabila a tué les civils. Joseph Kabila a tué na ba fort mignon. Il était na attaqué na maîtrise, il y a organisation, il y a ba tuerie. Donc un tueur à gage. Alors nous ne pouvons rien aujourd'hui recevoir comme leçon de quelqu'un qui a appris d'un tel monsieur qui se permet de parler de la démocratie, parlant de la gouvernance. Corneille Nanga Ayebi et Paï Oyo Joseph Kabila a Tikimboka 18 ans après règne naïe, il a tué les tissus économiques, il a impulsé la corruption et le détournement comme mode de gouvernance. Et ça sous Joseph Kabila, un proche de Joseph Kabila, il a condamné le fait que le pays perdait par mois, si ce n'est pas par an, 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars, c'est déjà, et ça déjà, effort et belé à développement. Lorsque il parle de l'armée, mais comment peut-il parler de l'armée alors que Joseph Kabila, durant les 18 ans, il n'a pas su construire une armée, mais il a plutôt, avec un mécanisme, il y a brassage, na mixage, selon cahier de charges naïe, au Rwanda et Pesaye, a commis ici l'armée nationale comme une milice. Il a utilisé l'armée nationale comme une milice. Donc il n'a pas instauré une armée, mais Corneille Nanga aujourd'hui nous parle d'une armée alors que lui-même est en face d'une armée où ils ont tenu rien en échec. Si Tshisekedi n'avait pas su organiser l'armée, Nanga serait à Kinshasa. Parce que lorsqu'il a créé l'AFC, il a manifesté, il a dit, il a fait des déclarations selon lesquelles Tshisekedi allait partir. Souvenez-vous. Un de ses complices, un de ses compagnons, Harry Majatouni, Fachi, sucre ça va, tension ça va, bientôt Kinshasa. Mais bientôt, depuis qu'ils ont dit bientôt, ils avaient annoncé qu'il n'y aura pas les élections. Balingeba a renversé le régime avant la tenue des élections. Nous avons eu des élections. Aujourd'hui, il a tenté à Goma, il a vu qu'il y avait une résistance tenue
par les compatriotes Ouazalendo et par une véritable armée mise en place par Félix Tshisekedi. Donc, nous n'avons rien à foutre de propos d'un mort vivant. Corneille Nangaa, c'est un mort vivant à travers son aventure sans avenir. Nenga Zawana Yebike, il est obligé de réussir. Cependant, Badone Nyonso est indiqué déjà qu'il ne peut pas réussir. Le fait qu'il ne peut pas réussir, il a déjà été condamné ici à Kinshasa. Donc après ça, le fait que tu l'évoques déjà moratoire sur la peine de mort, Corneille Nangaa Yebike, le premier à être passible na exécution na peine de mort, celui comme aventure na eko aboutir te, toko bengi saba congolais na esplanade à stade des martyrs, toko bengi saba congolais peut-être na boulevard triomphal pour baya ko participer mokolo wana na molulu ya exécution ya Corneille Nangaa. Corneille Nangaa, pour l'histoire de notre pays, ceux qui te dit que la Kisayangoba na lobby toko présenter le kola nani comme un traître. Nous allons présenter Corneille Nangaa comme un traître. Ndeko Stéphane. Les troubles sont les faits d'une minorité d'agitateurs et d'un immense malentendu. N'oubliez pas que nous sommes africains et à travers notre tradition, notre culture, les problèmes sont inhérents à la nature humaine. De Balobaka, Singaya famille et Bendanaka, mais Katanakati. Donc ça veut dire que Nakati Yamabota, ba problème est Zalaka. Corneille Nangaa se réclame être congolais, nous les lui concédons. Mais le problème n'est pas de dire qu'on est, mais on doit l'être à travers les actes. Est-ce que Corneille Nangaa aujourd'hui peut avoir la fierté de vanter le sang congolais aux circulé na kati ya baven naye quand lui-même le congolais s'est permis à okende côté ka Congo na Banguna et à travers côté ka Oyo abomisi jusqu'aujourd'hui des milliers de Congolais. Corneille Nangaa a vendu le Congo sous prétexte de frustration. Nous lui accordons ce qu'il peut revendiquer à l'Obaké. Non, je suis frustré. Et ils ont passé 18 ans à frustrer les Congolais, à faire du mal aux Congolais, à tuer les Congolais, à piller les Congos, à faire tout le mal. Je n'ai pas vu les Congolais qui portaient le combat de l'opposition aller faire la guerre prenant les armes pour tuer les Congolais. Malgré ma B.O. Bango Basala Congo, le Congolais a pardonné. 18 ans après, le discours du Congolais, c'était le pardon. Nous leur avons accordé le pardon jusqu'au point de croire désespérément à une conversion de telle sorte que tu vends na bango na table moko na cadre ya coalition. Malheureusement, baboya qui cause convertir bango baloba que nous devons continuer à détruire. Mais Corneille Nangaa aujourd'hui qui se permet de parler de frustration, bazoa ki boye basala ki boye ainsi de suite, et à la base, il se permet ya kokende côté Kamboka en faisant un mouvement militaire oyo ake ko affilié na agresseur ya Congo oyo azoluka mabe ya bana Congo, balkanisation ya Congo, destruction ya Congo, pillage ya ba ressources congolaises. L'historien écrira et nous présenterons à nos enfants que nous avons connu des trahisons dans ce pays. Oui. Mzee Laurent Désiré Kabila a trahi. Mais dans la trahison de Mzee Laurent Désiré Kabila, il y avait quand même une bonne intention. L'intention était bonne, le procédé était mauvais. Azalaki d'intention selon Yé qu'il est libéré, mais dans sa libération, il est allé vers l'ennemi. Mais quand l'ennemi l'a aidé à arriver, il a changé. Alouki a changé, mais malheureusement, il n'a pas pu changer. Il y a laissé sa peau. Et c'est là qui trahison, nous ne connaissons qu'avec Mzee Laurent Désiré Kabila. L'autre trahison, c'est ce qui est venu après Mzee Laurent Désiré Kabila, c'est-à-dire Joseph Kabila. Mais la génération Nabiso, Nabana Obabotami Lelo, Otoko considéré la plus grande, la plus haute trahison, Oeza inédite, Eza ya Corneille Nangaa, puisque volontairement, Yemokwa yebi cahier de charge ya Rwanda, Yemokwa yebi cahier de charge ya M23, mais c'est lui qui est allé vers eux. C'est lui qui a fait comme Judas Iscariote. À lobby, na ye côté que la bino mwana na Nzambe. Mwana na Nzambe awa, eza oyo a représenté symbole ya unité ya Congo. Oyo a insufflé espoir ya reconstruction ya Congo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lobby, na ye côté ka Congo, na ye côté que la bino espoir ya Congo, bo détruire, bo boma, bo piller. Le plus important eza que ngaina obtenir ba intérêt nanga. Ça, le Congo ne lui pardonnera jamais. Et ça restera gravé comme la plus haute trahison de tous les temps. Ce qui se passe aujourd'hui à l'est du pays, surtout dans le nord Kivu, on doit dire qu'il y a un génocide, mais non reconnu par la communauté internationale. La communauté internationale n'a jamais reconnu tous les génocides. Et tous les génocides, pardon, Oyo et Zala perpétrés par le Rwanda, n'a pas complice naïe. Mais pour cette fois-ci, Barozala contraint à reconnaître Ango. Pourquoi ils seront contraints? Parce qu'il vous souviendra que sous Kabila,
la communauté internationale n'a jamais eu le courage de dire haut et fort, explicitement, que c'est le Rwanda qui agresse la RDC. Le fait par la communauté internationale, grâce à la politique agissante, grâce à la politique active de Félix Tshisekedi, au Monique, après réunion au Conseil de sécurité, Slovanie, Corée, na pays oyo loba te, ça veut dire diplomatie à Félix Tshisekedi et lobby si baba. Tout le monde est unanime. Monsieur Kagame, retire tes troupes du sol congolais et puis menacer na sanctions. L'effet de ces menaces, l'effet de reconnaître l'invasion ya Rwanda na Congo, la communauté internationale reconnaîtra effectivement que ce qui s'est passé, carnage wana, est un génocide et Kagame sera traité comme tout génocidaire cette fois-ci. Puisque, n'oubliez pas que c'est la première fois d'avoir en face de Paul Kagame un résilient et un résistant comme Félix Tshisekedi. Nous n'avons jamais vu sous Kabila Paul Kagame être aussi agité qu'il est aujourd'hui. Puisqu'en face, Azaki na ba marionnette, Azaki na ba fide na ye, obande kotine de la biso awa, toyeba ke tozana ba congolais, nzoka tozaki na bateau ya tie la biso awa. Maintenant cette fois-ci, puisque la communauté internationale qui soutient Kagame et lui-même Kagame n'a pas su s'ingérer dans le processus électoral na biso, puisqu'il vous souviendra que dans le premier mandat, il y a Félix Tshisekedi, Paul Kagame qui n'a jamais été membre il y a exécutif congolais, mais Alinga qui yende aya ko valider élection. Souvenez-vous. Bien sûr. Voilà. Donc ça veut dire qu'il fallait à l'époque, il fut président de l'Union africaine. Il fallait que président ou na RDC a eu la volonté de manière à ce qu'il la manipuler. Le peuple congolais avait dit cette fois-ci, nous aurons un président qui émane de nous. Alors puisque nous avons aujourd'hui un président incontrôlé, un président qui n'a de redevabilité qu'à son peuple, alors ndé yangozomo na agitation wana. Et le fait de cette agitation, en face, il y a quelqu'un qui sait dire non quand il faut et qui sait rester constant dans sa position au regard du soutien total de la population qu'il a. Je vous assure que le génocide de Paul Kagame en RDC sera reconnu et ne restera pas impuni. Ce génocide ne restera jamais impuni. Et d'ailleurs, Bato va accompagner Paul Kagame à ça, le génocide dans le Congo. Entre autres, aujourd'hui, Corneille Nangaa fait partie. Donc, Corneille Nangaa, c'est un terroriste qui ne sera jamais pardonné par le peuple congolais. Tine la 4e génération à cause de ce qu'il vient de faire. Est-ce qu'en RDC, y a-t-il un mouvement, une opposition militaire? Une opposition militaire en RDC? Armée, oui. Opposition militaire en RDC, je crois, oui, on a une opposition militaire. C'est laquelle? C'est le PPRD. Ah? Ah ouais, le PPRD est une opposition militaire dont une de branches s'appelle AFC M23. Comment ça? Oui, ça veut dire quoi? Le PPRD, so zongina origine, il y a création, il y a M23, au monde qui est na ba scène d'épée et consorts. Surtout quand on a histoire au monde qui même na kata ba institution na biso, nous avons des gens qui ne sont pas crédibles parce que bango ba côté na signature, il y a ba scène d'épée to boy na biso na temps où on a besoin ba tunyo so to rappeler ba combo. Quand je dis que le PPRD est en opposition armée, c'est par le fait que c'est le PPRD qui est à la base, il y a création, il y a agression, oh, il y a connaître les lots, notamment le M23. Donc nous avons une opposition armée, mais on ne peut pas considérer comment le M23L comme une opposition armée. Non, non. Le M23L agresse au nom du Rwanda. C'est le Rwanda qui nous agresse. Mais comme il y a une connivence entre le PPRD de Joseph Kabila et le M23, le PPRD représenté par l'AFC qui est, dans l'intelligentsia, c'est Joseph Kabila. Nous considérons le PPRD et Joseph Kabila comme des opposants, comme une opposition armée qui est prohibée par notre constitution. Ce qui fait que Joseph Kabila a passible na justice par l'effet de la haute trahison parce que yende aza géniteur. Il y a AFC, yende atindi Corneille Nangaa akende ko s'affilier na M23, ça veut dire Joseph Kabila a trahi Mboka par le fait de vouloir faire une opposition armée en allant vers l'ennemi qui est un pays, un autre pays. Joseph Kabila a vendu le pays aux étrangers. Na souci naye par exemple, il y a que ça la retourne à pouvoir à travers l'AFC, na lobby awa dont la constitution prohibe l'action. C'est-à-dire que nous devons considérer Joseph Kabila comme un opposant très bien armé et qui est passible à la justice.
Avant-hier, non, hier bien sûr, il y a eu un sommet au niveau de Kenya. Il y a EAC. Museveni, président Kenya, Uhuru. C'est Ruto plutôt. Ruto. D'autres présidents, il y a EAC. Bango Balobi, président Tshisekedi et Sengeli Asala. Dialogue avec son opposition armée. Entre autres, le M23, Pokimia et Kota. Est-ce que ces gens ont tort ou raison de nous appeler à une telle initiative? Non, non. La nuance de ce que je viens de dire ici, d'abord, ils n'ont pas raison parce que le M23 n'est pas une opposition armée, puisque les M23, bazaba congolais, le M23, c'est le Rwanda. Quand je dis Joseph Kabila opposition armée, parce que Joseph Kabila cache le M23. Na hypothèse, il y a dialogue au Martin Fayulu Lobaka, il faut dialoguer avec l'opposition. Or, Joseph Kabila, nous savons que c'est lui qui anime le M23. Mais nous ne pouvons pas négocier avec les M23 pour des raisons d'identité. Ce ne sont pas des Congolais. Il y a plutôt un lieu de parler, un lieu place de négocier avec Joseph Kabila. Il est plutôt quelqu'un à arrêter pour faire des hautes trahisons. Il n'aura jamais le courage de dire que c'est lui qui est derrière le M23. Par le fait que le M23 c'est le Rwanda. On ne peut pas négocier avec le Rwanda, on ne peut pas négocier avec le M23. Même si Corneille Nangaa parle d'un mouvement politico-militaire, mais mouvement politico-militaire comment? Parce que dans ton mouvement prétendu être politico-militaire, tu es porté par le Rwanda à travers le M23. Nous ignorons cela parce que Toko négocier na supplétif ya Rwanda T. M23 a sa supplétif ya Rwanda, on ne peut pas négocier avec lui, ce qui fait que et Kati directement Makamyo Sozo Makambuya discussion avec une opposition armée, on aurait pu négocier avec l'opposition sur une crise politique s'il y en avait. Pour autant qu'il n'y a pas de crise politique, on nous oppose des thématiques qui sont autres pour nous orienter vers une discussion avec un étranger qui veut détruire notre pays en lieu et place de parler, de discuter avec l'opposition armée. J'ai dit Joseph Kabila est condamnable pour haute trahison. Et puis nous, Congo, nous ne pouvons pas dialoguer avec les M23 par le fait que nous sommes agressés. Négocier avec le M23, ça veut dire accepter le cahier des charges du Rwanda. Otoyebi bien, Koko Itale Yango, brassage, mixage, infiltration à l'institution Nabiso, d'office et commis pouvoir, commis occupé. Le Rwanda vient nous diriger et il ouvre un couloir. Il y a exploitation, il y a minerai Nabiso. Au grand bénéfice, il y a parrain. Donc aujourd'hui, négocier avec le Rwanda, quiconque accepte de négocier avec le Rwanda, trahit le Congo. Donc, Biso Tokote, mais la même président de la République, Félix Tshisekedi, ce qui est lié à Moutou a changé décision à négocier dans M23T. Puisque le fait d'aller négocier avec les M23, il aura vendu le Congo comme Kabila l'avait fait en son temps. Kabila continue à le faire aujourd'hui puisqu'il voulait bien sûr que nous restions dans un contexte qui a avantage à Pesaki, dans Rwanda, alors qu'avec Tshisekedi, il y a eu rupture de tout ça et nous voulons maintenant que tout ce qui appartient au Congo profite aux Congolais. Nous ne sommes même pas tenter un seul instant d'accepter une telle procédure. Très bien. Le président a parlé, j'espère que vous avez un message autour de Belamouan Mouké et puis on va se quitter. Le président a parlé à le Belakimo Makambo Belé. Et le Kaliboso résilience, à l'Obaki, nous devons côté le Melamunguna, côté là jamais quoi accepter tout ça la humilier ni écraser. Riposte vigoureuse. À l'obélé les sous les cambo, il y a train de vie à l'institution. Ah ouais, on a yebi qu'ils bisika yo ko vendre la moi mala mumingi puisque eza bilanga na yo étant moto sala penza économie ya ko diriger vraiment l'état. Nesika wana yo ko comprendre nini makanisi ni ko pesa mokonzi mboka pour na to soutenir guerre oyo mala mokonzi lobi na sali serment ya ko zanga ko ya ko na ko tikala jamais ko abandonner bino. Je dois faire quelque chose pour ces gens. Effectivement, Félix Tshisekedi, depuis le début, il y a Makambo Oyakouti, bien sûr. Oui. Il n'a pas abandonné les Congolais. Très bien. Toeba quitté, Tondima quitté, qu'on pouvait avoir aujourd'hui une armée de jeunes gens qui résisteraient. Parce que nous comprenons dans le scénario que nous continuons à être infiltrés. Il y a un gros que le grand enjeu. Il y a gouvernance, il y a Félix Tshisekedi qui nous commande à Souka. Et Sengeli a fait sa institution totalement exfiltrée. Tout le monde à travers l'usage des réseaux sociaux et des médias. Goma est jamais qu'on la tomber totalement entre les mains de M23. C'est faux. C'est faux, bien sûr. Et ça faux et salami attend à mon côté. Oui. Mais au moment que
même les hommes que nous croyons être d'État, même des médias, auto ça la confiance, de découvrir effectivement les loquets, bangonyon sobatana plein à Monguna. L'usage des réseaux sociaux, à travers les réseaux sociaux, nous avons aussi compris que il y a des Congolais sous manipulation, bazo ça la jeu, il y a ennemi, sauf la seule personne à Katamakamboyo, et Tigali Félix Tshisekedi qui n'a pas abandonné les Congolais. Qui a appelé le Congolais à la mobilisation, les lots na stade na Bukavu, population à répondre pour ya akoma wazalendo, population bazomona oyo na Bukavu, baye et belé, ba le but toko défendre mboka oyo, stade plein. Ndeko Stéphane yoki loromoko. Avant de répondre à la question sur réduction en train de vie et autres. Oui, allez-y, allez-y. Félix Tshisekedi a partir déjà gagnant. Nakati Makamboyo, puisque Corneille Nanga, Joseph Kabila et tous ces gens, Paul Kagame, mais ça la similitude, va créer similitude entre première aventure na seconde aventure. Oui. Nabi seconde puisqu'il n'y aura pas une troisième. Première aventure parce que tout ça qui n'a AFDEL. L'AFDEL, avec les nombres d'années à Mobutu, il y a dictature sans partage. Lorsque le Rwanda a approché M. Laurent Désiré Kabila, c'est vrai que le Rwanda peinait à avancer. Mais le peuple congolais n'ayant pas encore acquis la maturité qu'il a aujourd'hui, puisque les 32 ans du combat des l'UDPS avaient servi à la maturation du peuple congolais. Le peuple congolais a acquis la maturité. Alors, avant ça, le peuple congolais pouvait être dans tout vent de doctrine, parce qu'il a évité réalité, et ça coûtait ni que à l'époque, M. Laurent Désiré Kabila a fait croire na adhésion populaire sous forme, il y a utilisé le label, il y a eu de PES, de manière à ce qu'il y ait adhésion populaire où il permettait qu'il y ait quota. N'eût été ce semblant d'adhésion populaire, Banawana Babenge Bakadogo ne pouvait pas faire la guerre contre Faz. Il y a deux données qui ont fait que Mobutu Akweya et Zalaki trahison na niveau ya armée, et puis deuxièmement, semblant il y a adhésion populaire, ce qui est tout le contraire aujourd'hui. Premièrement, le président Félix Tshisekedi a un soutien total de sa population. Très bien. Quand ils ont tenté de faire croire que Tshisekedi était abandonné, nous sommes allés aux élections. Il a consolidé son élection il y a 2018. Donc le peuple congolais, une fois de plus, lui a témoigné toute sa confiance et a réitéré à PC mandat, il a mis balai. Bomoni binomoko yamboye aloba, parce que il y a des gens qui ont tenté de faire croire que le peuple a abandonné à Linguete. Alors bah voyou wana M23 avec Corneille Nanga, bah on voit passage facile. Bomoni binomoko, combien ils ont peiné lorsqu'ils ont atteint la grande agglomération Goma, ils sont jusqu'ici en train de peiner. Pas d'image officielle dans la grande place. Ce processus, procédure na bango, je voulais dire mode opératoire na bango. Pas d'image officielle dans la grande place où tu dis que non, ici c'est l'aéroport, là-bas c'est ceci. Et ça, bah, image, bah, utiliser bah, montage, ainsi de suite, pour faire croire à une conquête. Ils ne pourront pas conquérir tout Goma. D'ailleurs, à la place, lorsqu'ils sont en train de penser, je ne sais pas à quoi que ce soit, c'est là que le chef d'État parle d'une riposte vigoureuse, une riposte qui est soutenue par l'ensemble du peuple congolais et une riposte à l'image du Grand Congo et de son vaillant peuple. Le chef de l'État n'avait pas encore parlé. Nous avons vu la mobilisation à Bukavu. Le peuple de Bukavu. Oh, Bamisuba réclame comme Bastion à Bango. Bakanisi que Congo, c'est ceux qui buté à Kabola, qui tribalisé d'une certaine manière. Ils n'ont pas parlé. Le peuple congolais a télémié Moka Lobi. Biso, Tokoti, quand même, Malamuto, Koufa. Mobilisation, ils ont batité. Ils ont payé à Camérité. Et ça, mobilisation, il y a peuple congolais attaché. Namboka Naye, ils ont dirigé par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça veut dire l'armée est soutenue par la population. Oui. Quand la population abandonne une armée, quelle que soit sa force, elle tombe. Elle tombe, bien sûr. Mais notre armée aujourd'hui a le soutien total de sa population. Bien sûr. Ce qui doit déjà interpeller le M23, ce qui doit interpeller Corneille Nanga, où il y a une chance, il y a publiquement pardon au peuple congolais, bah quoi accorder Yango. Vous avez vu à Kinshasa, la population s'est levée et a manifesté, comme pour dire que la victoire est à nous par les faits, il y a mobilisation. Où ils ont consolidé sur appel, il y a chef de l'État. Parlons en train de vie, réduction en train de vie. Il s'agit des efforts de guerre. Catalan.
Train de vie des institutions. Non, d'abord, je préfère parler de la mobilisation. Mobilisation, allez-y. La mobilisation, puisque nous avons vu les institutions aujourd'hui portées par une vision structurée à travers l'union sacrée. Tout le monde dit que l'union sacrée est comme le Werota n'a mis soumis balé. L'union sacrée est Koufi et le quoi tout le bilango sauté. On n'a plus besoin de ça. Non, Ata et Koufi en tant que structure, mais les composantes de l'union sacrée. Les peuple congolais à comprendre dans le contexte n'intozali. Donc ça veut dire que l'union sacrée n'a qu'à est commis couteau à plusieurs tranchants et réveiller conscience il y a peuple congolais. Tout ça n'a qu'à contexte oyo et l'autre il faut retenir que le chef de l'État doit aussi reconfigurer l'armée parce que nous avons vu que 6 ans il y a Félix Tshisekedi a réussi à reconstruire l'armée. Mais Félix Tshisekedi, il doit se méfier de ce qu'il considère être officier Moussous. Oyo jusqu'à maintenant, bazan a redevabilité na Joseph Kabila. Ndeyango zomo na ba sabotage ya ba audio ezo fuité. Ezalaka encadré na ba service de sécurité. Lorsque ba audio ba échange, ya ba officiel ezo bima, eza ba acte ya sabotage. Le président a appelé à la mobilisation. Mobilisation wana, tout le monde attend au peuple congolais à souffrir. Et ça la kaka na moment où tu sais que posé un acte salutaire pour le Congo, donc on a l'église catholique à lobby. Mais les lots Gomez ala qui menacé tomber. Katumbi a lobby te, Kabila lobby. Il y a position de l'église catholique jusqu'à maintenant. Il y a position, il y a Moïse Katumbi te bien que tu es bien que tout le monde a qui est Joseph Kabila. D'ailleurs, pour la modification de la constitution, changement, lobby, ça va communiquer. Goma yangwana, nous sommes agressés. Personne ne parle. Mutumoko afongoli munoko lobby te. Katumbi azobattre ba bokilo na Congolais ba kufi. Mais mutu lobby azate. Na kati ya makambo yo, tu comprendre que c'est seul le peuple qui reste le dernier rempart de son salut. Oui, le peuple reste le dernier rempart, mais il y a guerre. Si le Rwanda sait nous faire la guerre par le fait, il y a la complicité, il y a Obazana Simanaye, pendant 30 ans, nous ne pouvons que nous prendre en charge. Nous prendre en charge, ça veut dire que le peuple doit se mobiliser, le peuple doit soutenir les FRDC, mais également il faut un sacrifice à tous les niveaux. Le sacrifice même des dirigeants, c'est ce qui a milité à l'appel à la réduction. Il y a train de vie. Réduction des trains de vie pour Nanga, et ça a été que émolument, salaire. On peut réduire les émoluments, mais les institutions elles-mêmes sont budgétivores. Les institutions sont budgétivores. Pourquoi pas maintenant, à travers événements Oyo, réduire par exemple taille à gouvernement. Parce que si on dit qu'on doit réduire de 50% les avantages de ministre, mais avec un gouvernement pléthorique, je pense que Eozalaka a passé. Le plus grand signal à donner est lorsqu'il s'agira maintenant de faire un remaniement plus qu'il le faut au regard des hypocrisies qu'on vient de voir dans l'Union sacrée. Ça appelle à un remaniement que le chef de l'État tienne compte de la taille, premièrement, de ce gouvernement. Deuxièmement, des vrais. Des vrais, effectivement. Quand je dis de vrais, c'est parce que nous avons compris que le chef de l'État a plus donné la chance aux autres. Stéphane Banamouangue Moutabundi Bandakala. Derrière Etienne Tshisekedi, puis derrière Félix Tshisekedi. Et comme il il doit demander l'audience. Peut-être aussi, il doit chercher des passages dans Batu Oyo. Joseph Kabila. C'est tellement grave. Nous demandons au président de la République de se référer cette fois-ci na ba valeur. Ba valeur ya bato babunda kanaye, bazana mboko yo batu ya mayele. Soki ba libéra muto azala qui impliqué na détournement ya ba millions, ba tomboli na ba grand poste. Je ne pense pas qu'infraction naye est facile que Jean-Marc Kabound ou Yabunda. Si on a libéré celui-là, on peut aussi faire appel à Jean-Marc Kabound. On peut faire appel à ba valeur. On peut faire appel à Dio Mindongala. Na bato bako trahir te, bako accompagner Félix Tshisekedi puisque maintenant tout le monde qui a tambolinde na ba traître. Il a le soutien du peuple, il a le soutien de l'armée, mais dans l'armée, il doit aussi avoir le soutien des véritables officiers. Il doit lui-même reconfigurer l'armée en donnant des responsabilités na ba vrai. Si le Barcelone est une équipe forte, c'est puisqu'il y a la Masia. Ba oyo baza formé na likanisi ya vision ya équipe. Tu sais que c'est une vision pour sa gouvernance et la pérennisation de celle-ci, il doit former les gens conformément à likanisi naye. Donc esengeli ba oyo ba uti na likanisi naye nde ba accompagner puisque il ne peut plus compter na conversion ya Judas. C'est une classe politique constituée na ba Judas. Tu remarqué bango na moment oyo, ils doivent être mis à l'écart
en tout cas réduction en train de vivre ils allaient d'abord na taille y a ba institution et puis na ba avantage y a ba animateur y a ba institution qui doit s'accompagner du soutien populaire et des sacrifices de chaque Congolais derrière les efforts du chef de l'État. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, depuis plus de 30 ans, le conflit qui ensanglante la région du Kivu et plus largement l'Est de la RDC ne cesse de préoccuper la communauté internationale sans pour autant qu'elle prenne une position claire et sans ambiguïté. À chaque action des milices, à chaque drame, une condamnation, un soutien et rien de plus. Avec la prise de Goma par le M23, nous atteignons un point de bascule. Là encore, il n'y a eu qu'un soutien à la RDC et une condamnation du M23 et du Rwanda. Hier, notre ambassade à Kinshasa et plusieurs autres ont été les cibles d'attaques inadmissibles. Pour autant, ces actes condamnables en disent long sur la perception par l'opinion locale de l'inaction de la communauté internationale face aux crimes de guerre commis en République démocratique du Congo. Alors, n'est-il pas temps, Monsieur le Ministre, d'aller au cœur et au fond du problème, c'est-à-dire de prendre enfin des sanctions ciblées contre le M23 et surtout contre les deux pays qui le soutiennent et l'arment depuis bien trop longtemps, à savoir l'Ouganda et le Rwanda. Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, pour répondre à la question, Monsieur Barrot. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, avec vous, je veux rendre hommage aux agents et aux diplomates de notre poste à Kinshasa qui a été pris d'assaut hier, dont un des bâtiments a été incendié, ce qui me permet de rappeler qu'ils sont bien souvent en première ligne pour défendre nos intérêts dans des situations extrêmement difficiles et que leur engagement, leur dévouement et leur courage forcent notre admiration et notre respect. S'agissant des événements que vous évoquez à l'est de la République démocratique du Congo, la France condamne fermement l'offensive menée par le M23 et soutenue par les forces armées rwandaises. Elle porte atteinte à l'intégrité territoriale et à la souveraineté congolaise. Elle aggrave une crise humanitaire qui est d'ores et déjà la deuxième, la plus grave sur toute la planète, en ayant provoqué depuis le début de l'année plus de 400 000 déplacements de population, après les 2 millions de personnes déplacées l'année dernière, et en mettant à rude épreuve les forces onusiennes, la MONUSCO qui sur place protège les populations civiles et dont 3 casques bleus ont d'ores et déjà payé de leur vie leur engagement au service de leur protection. Dans ce contexte, la France se mobilise. Le président de la République ces derniers jours s'est entretenu avec les 2 chefs d'État ainsi qu'un certain nombre d'autres dans la région pour créer les conditions du rétablissement du dialogue. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, nous avons soutenu la République démocratique du Congo dans sa demande d'organiser 2 réunions d'urgence et nous avons porté une déclaration dans laquelle les agissements du M23 soutenus par les forces armées rwandaises sont condamnés ouvertement et sans aucune forme d'ambiguïté. Et avant-hier à Bruxelles, c'est sous notre impulsion que la haute représentante de l'Union européenne a à son tour condamné cette offensive et appelé à un cessez-le-feu immédiat. Vous le savez, jusqu'à présent, c'est le processus de Luanda qui a organisé la relation entre RDC et le Rwanda, et c'est le processus de Nairobi qui a organisé les relations entre le RDC et les groupes rebelles dont le M23 fait partie. Ce sont des médiations qui auraient dû porter des fruits et qu'il faut continuer de soutenir, mais en tout état de cause, c'est par le dialogue et par la diplomatie que une solution sera trouvée à l'escalade à l'est de RDC, et à plus long terme, c'est en s'attaquant aux causes profondes du conflit, qui sont des causes de nature économique, de nature minière, que la région pourra retrouver la paix, la stabilité et la prospérité. Monsieur Frassa. Monsieur le ministre, on condamne, mais il manque l'essentiel. C'est-à-dire que, rien que pour vous rappeler, l'Union européenne finance à hauteur de 20 millions l'armée rwandaise pour intervenir au Mozambique, sans aucune garantie ni aucun contrôle que ce financement n'aille pas ailleurs. Le Rwanda est un exportateur de coltan, alors il n'y en a pas 1 gramme sur son sol. Et 60 à 80% des réserves mondiales de coltan se trouvent, comme par hasard, à l'est de la RDC. Là aussi, il y a quand même de quoi s'étonner qu'il n'y ait pas de sanctions là-dessus. Je relaye et je fais, au nom de 95 parlements francophones, l'appel solennel à ce qu'il y ait des sanctions. Ce serait l'honneur de la France d'être à la tête de demandes de sanctions
contre l'Ouganda et contre le Rwanda. Ce serait son honneur. Très bien, on a compris l'essentiel. Messieurs, dames, acceptez que je vous dise merci. Tokutana Bongo Mbalassima avec le même plaisir. Merci. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo na fachi beton tango ekoki oyoyo tango yangoyo ekoki tolanda kango Papa Stéphane Balamwange oyeye